Alors tout d'abord, un grand merci au Dr Books pour nous avoir donné l'espace aux stomathérapeutes de pouvoir intervenir dans cette journée tellement passionnante. Et je devais être aujourd'hui en live avec la patiente partenaire Jocelyne Bock, qui hélas depuis hier sait qu'elle est positive au Covid. Donc nous sommes arrangés quand même pour essayer, j'espère que ça va marcher, de faire ça par Zoom. Et elle interviendra donc par Zoom. Donc à travers cette présentation, Dr Books nous a aussi donné l'opportunité finalement de donner la parole aux patients. Et donc vous verrez donc la patiente et son vécu à travers sa participation. Moi, pour ma part, je vais introduire pour expliquer finalement qu'est-ce que c'est qu'une stomie et les différents types de stomies qu'on peut retrouver de façon assez brève, puisque j'ai choisi finalement de vous parler surtout du parcours du patient stomisé aux ZUG, le parcours en préopératoire, pendant l'hospitalisation et puis en ambulatoire. Voilà, alors une stomie, c'est quoi? C'est la dérivation des selles ou des urines sur l'abdomen en abouchant l'intestin à la surface de la peau. Les selles ou les urines sont évacuées dans une poche de stomie. Et puis, suivant certaines pathologies, en fait, comme les maladies inflammatoires des intestins, la maladie de Crohn, RCUH, des cancers du côlon également ou de la vessie, la confection d'une stomie est nécessaire. Elle peut être provisoire ou définitive et elle est pratiquée par le chirurgien digestif ou urologue si c'est un remplacement de la vessie. Et puis il existe différentes localisations suivant la pathologie. Alors, comme vous voyez, donc, vous avez soit la fin de l'intestin grêle qui s'appelle l'iléon qu'on abouche à la peau, on va appeler ça une iléostomie. Et puis, vous voyez en dessous, donc c'est des poches plutôt vidables qu'on va coller sur la peau, qu'on change tous les 2 jours. Et vidables, pourquoi? Parce que les selles seront liquides, semi-liquides, donc on va vider le contenu. Sur les colostomies, vous voyez au milieu, donc c'est plutôt le côlon qu'on a mis à la peau, et on appelle ça une colostomie. Et puis vous voyez donc des poches, en général, on met plutôt des poches fermées, puisqu'on a des selles plutôt qui sont molles, voire formées. Puis vous avez aussi donc les urostomies, où là aussi on a donc le remplacement de la vessie par un petit bout d'intestin qui va permettre de dériver les urines vers l'extérieur. Et là on aura une poche avec un petit tuyau, puisque c'est des urines. À quoi ça ressemble une stomie? Là vous avez l'image d'une colostomie, donc le côlon qui est abouché à la peau. C'est la muqueuse qui est rouge, rosée, humide, et qui est indolore. Et puis voilà l'image avec la poche pour que vous voyez un peu la place que prend cette poche sur l'abdomen. Voilà. Alors le rôle de la stomathérapeute aux ZUG est aussi un peu différent de ce qu'on retrouve dans d'autres établissements comme le CHUV, où c'est vraiment très différent la prise en charge, en tout cas hospitalière. Et donc la stomathérapeute commence son travail en préopératoire où on rencontre le patient qui va avoir une stomie. Et c'est un moment où on va le rencontrer en ambulatoire pour l'aider à se projeter dans la vie future et dans sa nouvelle réalité de vie. Alors ce moment où on passe facilement une bonne heure de discussion avec le patient, c'est un premier contact avec le patient, finalement de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il sait déjà de la stomie, est-ce qu'il a eu des vécus au niveau familial, au niveau de connaissances autour de la stomie, et de pouvoir voir un peu ses représentations, est-ce qu'il y a des barrières déjà à ce niveau-là. Également, de savoir aussi finalement quel est son entourage familial, ses ressources personnelles et sociales.
Ça va être très important de voir qui est cette personne et puis également, éventuellement, s'il y a des handicaps à la prise en charge d'une stomie pour son autonomie future. Également, c'est un moment où on va reprendre finalement qu'est-ce qu'il a compris de ce que le chirurgien lui a dit, qu'est-ce qu'il a compris de son opération, qu'est-ce qu'on va lui enlever. Enfin, voilà, on refait des schémas avec lui si besoin. Des fois, c'est très très clair et il n'y a pas tellement besoin d'y revenir. Des fois, on voit que c'est un peu plus confus et on reprend ça. Parce qu'on sait aussi que l'intégration de ces stomies dans le futur, ça commence aussi par là, ça commence par une compréhension de ce qui se passe au niveau, comment il comprend ce qu'on lui a fait et comment c'est à l'intérieur. Également, on aborde après différentes thématiques, de nouveau en fonction de ce que le patient souhaite, parce qu'il y a des fois, il y a des choses où il ne veut pas voir ce que c'est qu'une stomie. On va parler de l'alimentation, on va parler du matériel, qu'ils puissent le voir, on va parler de l'hygiène avec une poche, les soins également, et puis en fonction des activités qu'il fait déjà dans sa vie de tous les jours, on va pouvoir aussi peut-être le rassurer que c'est des choses qu'il va pouvoir continuer par la suite avec sa poche. C'est aussi le moment d'aborder le problème, enfin pas le problème, la sexualité, et d'évaluer finalement quelle est la communication qu'il a actuellement avec son conjoint. Est-ce que c'est déjà un couple qui discute facilement et puis ça permet de commencer déjà à parler de l'intimité avec une poche, ce qui permettra de reprendre aussi ça en post-opératoire avec lui. Et puis, cet entretien préopératoire, alors soit se termine par le marquage de la stomie, soit on le fait la veille de l'opération. En fait, c'est un moment aussi qui est très très important où on va faire une petite croix sur le ventre du patient pour aider aussi le chirurgien à lui dire où est le meilleur endroit pour faire ressortir la stomie, pour garantir une étanchéité parfaite en post-opératoire. Voilà l'entretien préopératoire, en quoi consiste cet entretien. Jocelyne m'avait envoyé, au cas où ça ne marchait pas, ce qu'elle souhaitait dire à ces différentes questions que je lui propose. Elle me disait que l'entretien préopératoire avec le chirurgien était un moment très important pour elle et qu'elle a beaucoup aimé la franchise avec laquelle celui-ci m'a expliqué ce qui allait m'arriver. Néanmoins, les explications techniques et que j'ai eu du mal... Néanmoins, les explications restent techniques et j'ai eu du mal à me projeter. Le changement de notre corps que l'on sent arriver ne nous aide pas à être réceptifs. Heureusement, l'infirmière stomathérapeute, Manuela en l'occurrence, est venue compléter toutes les explications de manière très pratique en me montrant les différents types de poches, en me donnant des exemples de patients qui avaient subi le même type d'intervention et repris ensuite une vie tout à fait normale. En répondant à toutes mes questions, même les plus basiques, je dirais que son intervention avant l'opération m'a été d'une grande aide moralement et je lui ai fait tout de suite confiance. Voilà son ressenti de cette période préopératoire. Alors ensuite, pendant l'hospitalisation, en fait, ici au ZUC, c'est particulier au ZUC, donc il y a une salle de traitement en chirurgie viscérale où il y a 3 stomathérapeutes qui prennent en soin les patients en post-opératoire. Et c'est elles qui, finalement, font cet accompagnement de soutien, d'écoute du patient avec l'apprentissage des soins de stomie. Elles nous interpellent de temps en temps quand il y a des patients qui ont plus de difficultés et qu'il faut prendre plus de temps. Donc à ce moment-là, nous, ma collègue ou moi, on vient les soutenir, tout comme certains soins également qu'on fait ensemble. Donc c'est toute une période d'apprivoisement de la stomie et de soutien psychologique pour le patient. C'est très important dans cette période, en tout cas, de permettre l'expression du vécu. C'est vraiment pas banal, même si le patient a vu en préopératoire à quoi ressemblait une stomie, c'est toujours un choc. Mais je crois qu'il n'y a aucun patient qui m'a dit qu'il n'a pas été choqué lors de la première vue de sa stomie. Donc c'est toujours un choc et c'est vraiment très important dans cette période-là de pouvoir écouter avec beaucoup de bienveillance ce qu'il est en train de vivre et de l'accompagner en fonction des besoins qu'il exprime.
Et puis, à noter aussi que pour les apprentissages des soins, les infirmières de la salle de traitement le font très très bien. C'est important de ne pas brusquer le patient pour qu'il soit absolument autonome, mais vraiment de respecter son rythme à lui. Ça se fait toujours, des fois un peu plus long, mais c'est vraiment important si le patient refuse catégoriquement de laisser ce temps et puis de l'accompagner à domicile. Voilà, et les infirmières de salle de traitement organisent également les soins à domicile et le relais avec nous en polyclinique de chirurgie. Alors Jocelyne, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui vous a aidé? Elle a dit que passer le premier moment de panique en me réveillant de l'opération avec une énorme poche sur ma stomie, me faisant craindre de ne plus jamais pouvoir m'habiller normalement. Je dirais que je garde un assez bon souvenir de mon séjour à l'hôpital, malgré les douleurs des premiers jours. L'équipe de soignants a été vraiment formidable, à l'écoute, très présente, prête à remonter le moral dans tous les inévitables petits moments de déprime. C'est cela qui m'a aidée à supporter les moments difficiles, notamment lorsqu'on m'a annoncé que je devrais refaire la chimio après mon opération. Donc en ambulatoire, les patients reviennent à la sortie, une semaine après, ils ont en général rendez-vous avec nous. Et là, avec ma collègue, on s'occupe de l'accompagnement des nouveaux défis à vivre pour les patients qui ont moins cet espace de sécurité, ils ont moins l'impression d'être en sécurité à la maison, ils sont confrontés à eux-mêmes. Et vivre avec une stomie au quotidien, c'est pas facile. Et on va reprendre un peu ces différentes thématiques avec eux. La première des choses qui nous semble essentielle, c'est vraiment de garantir une étanchéité totale pour pouvoir avancer dans leur nouvelle vie. Donc pour nous, c'est vraiment ça le point le plus important. Parce qu'on se rend compte que quand le patient commence à avoir confiance à l'égard de leur appareillage, ils peuvent aller de l'avant. Donc ça c'est vraiment... on prend beaucoup de temps par rapport à ça pour que le patient, notamment pour les personnes qui ont une stomie définitive, pour que le patient soit satisfait de l'appareillage qu'il a choisi et qu'il soit surtout sécure. Et puis après, on reprend ces différentes thématiques avec le patient, la vie sociale, sportive, professionnelle, mais également la vie familiale et intime, de voir aussi avec eux comment ils sont capables, à un moment donné, de pouvoir parler de leur stomie aux autres, comment c'est possible d'être dans la rencontre d'autres personnes avec la stomie. Donc voilà, on travaille sur les différentes thématiques, l'image du corps, l'estime de soi, et d'évaluer s'il y a le taux d'anxiété du patient et s'il y a un problème d'isolement. Juste, je reviens en arrière. Donc on propose le groupe de soutien entre pairs, une fois par mois, la Ligue contre le cancer, pour favoriser le partage d'expériences, du vécu, et s'informer. C'est des échanges de trucs et astuces qui vraiment sont très appréciés par les patients. Il faut qu'ils soient prêts à se retrouver en groupe, mais au sein du groupe même, ils sont vraiment très solidaires pour rencontrer les gens en individuel également. Voilà, retour à domicile pour toi, Jocelyne. Que diriez-vous de votre adaptation à votre nouvelle vie et où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, mon adaptation à ma nouvelle vie avec la stomie s'est bien passée grâce au soutien de mon entourage. Au premier chef, mon mari, avec lequel j'ai toujours beaucoup parlé, qui m'a soutenue au quotidien, mes enfants, la famille et bien entendu l'équipe médicale. J'ai passé des moments difficiles, surtout tant que mon traitement chimio n'a pas été terminé. Mais grâce au soutien de mon entourage, j'ai toujours continué à pratiquer mes activités avec mon mari, la danse en particulier, et cela m'a énormément aidé à évoluer positivement et à aller mieux. Aujourd'hui, je pratique régulièrement des irrigations coliques tous les 2 ou 3 jours qui me permettent d'être tranquille et d'avoir une vie tout à fait normale. Je mets de côté le temps pour les irrigations et alors je peux dire que je vis comme si je n'avais pas été opérée. Donc, en guise de conclusion, finalement, une stomie, mythe ou réalité, est-ce que c'est possible de vivre avec une stomie? Et quel message donnerez-vous à une personne qui doit avoir une stomie?
Alors pour elle, c'est tout à fait possible de vivre avec une stomie. Les premiers mois passés, les effets secondaires de la chimio évacués, on apprend de mieux en mieux à connaître son corps et à anticiper ses réactions en fonction de ce que l'on mange. Je souhaiterais dire à une personne qui doit avoir une stomie qu'il ne faut pas craindre cela. Lorsqu'on nous l'annonce, c'est bien entendu toujours un coup de massue. Mais il faut positiver. Il est tout à fait possible de vivre normalement, de voyager, de faire du sport, d'avoir une vie sociale. Pour moi, c'est une solution de loin préférable à une incontinence potentielle. On peut choisir, si c'est possible, de faire des irrigations et celles-ci permettent d'acquérir une vraie tranquillité. C'est une contrainte minime par rapport à la maladie. J'ai été opérée en 2017. Je me dis tous les jours que j'ai eu beaucoup de chance et que la vie est belle, même avec une stomie. Voilà, c'était juste cette dia pour... voilà, ça représente un petit peu ce qu'on a aussi vécu durant la journée, l'importance de collaborer ensemble pour le bien-être du patient et pour améliorer toujours sa qualité de vie. Et un grand merci à Jocelyne. Merci beaucoup Manuela et merci à Madame Jocelyne Bock pour son témoignage online et à laquelle on souhaite évidemment une très bonne chance pour la suite. Moi j'avais une question pour vous Manuela concernant la stomie parce que je me souviens bien que parfois la stomie est provisoire. Combien de temps vous la gardez en place et puis à quelle fréquence on peut la retirer et puis donc du coup rétablir une continuité des intestins? Alors c'est vrai que dans les stomies provisoires, la plupart du temps, on rétablit les patients au bout de 3 mois. Après, ça dépend s'ils ont besoin d'un traitement adjuvant, mais la plupart du temps, c'est 3 mois. 3 mois, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Manuela.